La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se prépare activement depuis quelques années à l'amélioration permanente de la qualité de ses programmes à travers une ambitieuse politique de développement qui commence à porter ses fruits. Nous sommes à Cannes, dans le sud-est de la France, palais des festivals où se tient du 13 au 16 avril le marché le plus réputé au monde pour le contenu TV et digital. L'événement incontournable pour les professionnels des contenus audiovisuels pour tous écrans qui est à sa 51e édition et voit la participation effective de plus de 100 pays. C'est fait. La RTI est désormais dignement représentée avec ce stand qui lui donne accès à la concurrence des fronts numériques du marché international des professionnels de la télévision. Une forte équipe rehaussée par la présence du ministre de la Communication à cette conférence face aux professionnels de l'industrie, ainsi que quelques talents créatifs. Nous avons donc parlé de la politique audiovisuelle, du soutien, de l'appui institutionnel important donc de l'État à la RTI et cet appui institutionnel qui va s'étendre également à la production audiovisuelle parce que pour nous il est important que la Côte d'Ivoire ait des producteurs indépendants qui soient au niveau, donc qui puissent compétir au niveau international, qu'ils donnent du contenu effectivement à toutes les chaînes qui vont s'installer, donc que ce soit la chaîne nationale du groupe de la RTI et ensuite évidemment des chaînes privées, des locaux ivoiriens. La RTI qui a décidé de contribuer à l'exportation des productions audiovisuelles ivoiriennes et accompagner dans la production de nouveaux contenus pourrait se féliciter pour cet acquis. Nous avons des opportunités fortes de vendre notre contenu et cet argent il va revenir en partie aux producteurs ivoiriens qui nous ont fait confiance en nous confiant leur catalogue. Donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle pour eux. La seconde chose c'est que nous avons plusieurs partenaires qui sont intéressés pour financer de nouvelles productions. Donc pareil aussi, ce sont des producteurs ivoiriens qui vont trouver en complément du financement de la RTI des financements et du savoir-faire international pour transformer leurs rêves en réalité. Je crois que la qualité des programmes qui a été diffusée aujourd'hui a montré qu'il y avait déjà un potentiel important en termes de créativité et de savoir-faire technique en Côte d'Ivoire. Et en s'associant à ces partenaires, je pense qu'ils comprennent qu'ils peuvent aller plus loin avec une base qui est déjà très intéressante. Donc je pense que c'est ce que nous avons déjà fait qui est vraiment le meilleur indicateur de ce que nous sommes capables de faire avec eux demain. En parlant de meilleurs indicateurs, le groupe Éléphant, qui coproduit le magazine économique, a témoigné de cette belle aventure. La RTI Distribution entend ainsi mieux orienter sa vision. Et notre stratégie vraiment c'est de proposer nos contenus en les valorisant sur le fait que nous racontons des histoires africaines, que nous essayons d'exporter notre culture à l'étranger et pour faire découvrir un petit peu la Côte d'Ivoire à travers notre télévision au monde entier. Quelques participants ont bien compris l'intérêt et l'opportunité. Donc je crois qu'en termes de symbole, la présence physique d'un stand aussi important, aussi visible, c'est important et c'est, je dirais, un message qui passe dans l'esprit des professionnels de l'audiovisuel qui sont ici. La Côte d'Ivoire est présente et sur le tapis de jeu international de l'audiovisuel. Donc ça, je crois que c'est déjà un élément très fort. Et ensuite, quand on rentre un peu plus dans le détail et qu'on va discuter avec Sandra Koulibaly ou avec son équipe et qu'on voit la qualité du catalogue, aujourd'hui, il y a à peu près 650-700 heures de programmes qui sont disponibles sur le catalogue de la RTI. On voit que c'est non seulement un stand, c'est un bel écrin, mais il y a aussi des choses très fortes et très intéressantes qui sont disponibles. Et ça, c'est un changement énorme quand on pense qu'aujourd'hui il y a 2 chaînes, on va passer à une vingtaine de chaînes qui vont chacune distribuer des contenus qui seront essentiellement locaux. Il y aura un peu de contenus internationaux j'imagine également, mais donc c'est vraiment un énorme changement du paysage audiovisuel dans le pays et qui est permis par cette migration de l'analogique vers le digital et c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je viens en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains qui sont prêts aujourd'hui pour ce changement. C'est noté. En cette allure, la RTI pourrait être bel et bien au rendez-vous international lançant ainsi des accords de distribution à travers de nouveaux partenariats et projets de développement de contenu.